C'est là où la plus expérimentée leur a dit qu'on va à Inzara. On va faire quoi là-bas? Elle dit que non. Son mari est là-bas. Son mari l'attend avec le bébé. Elle sort du Niger. Elle était acheter la marchandise. Donc, elle va aller retrouver son mari là-bas. Et moi, je suis sa belle-sœur. L'autre petite Nadia, c'est la petite sœur de son mari. Les autres filles, ce sont les filles aussi qui ont pris la route pour venir avec nous. Le policier dit que non. Il peut nous donner l'argent de transport, on se débrouille. Mais un policier algérien, mais qui a fait... Il dit qu'il a étudié en France. Mais il ne peut pas chercher la voiture qui peut nous emmener. Dieu merci, c'est là où le voiturier, le convoiturier que le coxeur avait envoyé arrive. Il dit que non. Il était toujours dans les parages, il suivait la scène. Quand le policier a dit qu'il donne la voiture, il peut nous donner l'argent, nous chercher la voiture, mais lui ne peut pas chercher une voiture qui va nous amener jusqu'à Inzala. C'est là où le convoiturier là est arrivé. Il dit que non, si c'est comme ça, on nous donne l'argent. Lui va nous emmener. Le policier là dit que non, il ne veut pas les prendre parce que c'est son travail qui va mettre en jeu. Il dit que non, il ne peut pas. Parce que lui-même, il a vu, je suis malade, et tout. Et il y a aussi un bébé parmi nous, donc il peut nous aider. C'est comme ça que le convoiturier nous prend. Il nous dit que, mais depuis que je suis en train de vous chercher, voilà vos frères qui sont là-bas, on vous attend là-bas, on a déjà libéré. On a déjà libéré, on vous attend, c'est vous qu'on attend depuis pour partir. La même nuit là, aux environs de 18h, à la tombée de la nuit, 18h30, 19h, ils nous ont pris pour nous emmener. Quand ils nous prennent maintenant dans la voiture pour nous emmener, arrivé au désert encore, sans ham là-bas. Le convoiturier nous abandonne encore, il part. Les gars, les Touaregs du Niger qui nous avaient laissés sont revenus nous chercher. Les femmes, on les a mis, nous les femmes, on nous a mis dans une voiture, la pick-up. On nous a plus mis derrière, on nous a mis maintenant dans la pick-up double cabine. Toutes les 6 dans la pick-up double cabine. Les garçons, on les a mis dans une autre... En fait, on ne sait pas ce que les garçons étaient devenus. On Attends un peu, excuse-moi un peu. Précisez bien que lorsqu'on vous met dans la pick-up double cabine 6 personnes, ce n'est pas qu'on vous met vous tous derrière la pick-up. Là où c'est 4 personnes, on vous sert vous tous là-bas. Précisez bien ça. Parce que les gens vont croire que tu es entré dans la pick-up, tu étais assis devant, l'autre tu étais assis derrière. Non, la maman du bébé là, celle qui avait même le bébé là, elle s'est évanouie. Parce qu'il n'y avait pas l'air, elle ne respirait pas. Et la police nous a suivis. C'est parce que la voiture était performante, la pick-up tout-terrain là. La police nous a suivis jusqu'à ce que les Touaregs là, à un niveau, nous ont dit descendez. On s'est caché d'abord. Vous êtes assis les autres sur les autres. Il n'y a même pas moyen de respirer. Tu ne peux pas bouger. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment expliquer. C'est trop difficile, mes soeurs. C'est comme ça, Dieu a fait grâce. Ils ont continué avec nous. On est arrivé dans un petit village là. Au petit village là, on nous a encore mis par terre. La voiture, on dit que la voiture vient nous prendre. La voiture qui devait venir nous prendre, nous a pris. Ça a roulé peut-être 10 minutes. Il nous disait de descendre, la voiture est gâtée. C'était là alors le voirat. On a marché de 22h jusqu'au lendemain à 8h pour arriver au marché de Inzara. Là, on vend les bêtes. Arrivé là-bas toujours, avant ça, avant d'arriver, oui, arrivé là-bas, on a retrouvé les garçons avant ça. Donc, on est arrivés tous ensemble à pied. Puisqu'il me restait dans l'argent dans le sac, 25 000. Les Touaregs avaient changé l'argent que j'avais. Il restait 25 000 dinars. 25 000 de l'Afrique de l'Ouest. 25 000. Je pense que c'est pratiquement la même chose avec notre argent au cours. Le petit dit qu'on a volé l'argent. Les autres gars lui disaient que non. On ne peut pas avoir volé l'argent là. Tu es un méchant. Nous tous, on était ensemble. On ne s'est pas séparés. Tu n'as même pas déposé le sac là au sol. La grande sœur nous a aidés. Maintenant, son remerciement, c'est que on a volé l'argent et c'est elle qui te prend pour t'amener. Je dis au petit que, ne tente même pas de blaguer avec moi. C'est à cause de vous que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Donc, remets l'argent. Le petit dit que, il avait caché ça, il a oublié. Là où il a caché, il a sorti l'argent. C'est comme ça qu'on arrive donc à Tamarasek. À Tamarasek,
C'est un autre monde. C'est un autre monde. Quand on arrive à Tamarasek, parce que moi, ma destination, c'était la Libye. J'avais dit que je partais en Tunisie, mais le gars m'a dit non, on va plutôt en Libye. Quand j'arrive à Tamarasek maintenant, apparemment, nos frères ont leur système là-bas que quand une vague de filles arrive, ils ont déjà posé les pions partout. Donc, quand on te demande ta photo, c'est parce que non, ils t'ont déjà placé quelque part. Quand on arrive à Tamarasek, on était 3. Les autres, chacun allait chez son coqueur. Nous sommes restés 3. Le coxeur qui est venu nous chercher, nous a amenés dans son ghetto. Quand il nous amène dans son ghetto, il a commencé à appeler les gars, que les voici. Moi, je ne sais pas moi ce qui se passait. Et je voulais un peu attirer l'attention sur quelque chose que la voyageuse a dit tout à l'heure. Qu'il y a certaines filles en route qui s'habillent sexy, il y a certaines filles en route qui partent vendre leur corps. Ma chérie, il ne faut pas juger. Tu ne connais pas son vécu, tu ne connais pas ce qui lui est arrivé, tu ne sais pas pourquoi elle est en train de se vendre, tu ne sais pas. Il faut pas juger parce que si chacune te raconte son histoire en route, ce que je suis en train de dire là, c'est petit. Quand je vais arriver en Libye, c'est en Libye même que c'était la vraie histoire. C'est comme ça donc que le gars a essayé de me placer partout. Je lui ai tapé, c'est comme mon frère, je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis prête, j'ai mes dos. Donc, s'il y a un convoi, même là, en ce moment, il n'est pas en Libye. Il me dit qu'il a appris ce qui s'est passé en route et autres. Donc, maintenant, là, lui-même, il va s'arranger. C'est comme ça qu'il a allé me payer les vêtements. Il m'a donné, il me dit, si tu dis que tu as ton argent, là, même tu pars. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il a allé me payer les vêtements appropriés. Il m'a dit d'être courageuse. Il y avait aussi un autre petit. Il m'a confié au petit là. Il a dit au petit là, en route, tu dis que c'est Tanga. Pourquoi on ne la dérange plus? On quitte maintenant de là, Tamarasek. On va encore rencontrer un autre groupe de voyageurs. On tombe encore sur d'autres frères camerounais. Beaucoup de nationalités, mais on était 2. On est encore tombé sur 4 autres frères camerounais. Comme ça qu'on prend dans la route. De Tamarasek, Dep. Merde. Ce qu'on fait de l'Alger, de Cameroun, Niger, ou du Cameroun, Tamarasek, c'est petit. De Tamarasek, Dep. Vous dormez dans les poubelles. Non seulement la police vous pourchasse. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment expliquer. J'étais traumatisée. Traumatisée à un point